On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, ici à Mulhouse. Avec quel accueil! Avec Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Isabelle Vautreau, Caroline Diamant, Monsieur Pierre Bénichou. Et c'est par contrat demandé par Claude Sarraute quand on est en déplacement. Elle demande à être présentée la dernière parce qu'elle veut être la reine de l'émission. Ça vous va, Claude? Tout à fait bien. Ben voilà, c'est fait donc. Et Claude Sarraute. Pierre, vous n'êtes pas jaloux, ça va? Mais elle est toujours la reine de l'émission. C'est vrai. Mais absolument. C'est ce que pense un auditeur qui s'appelle Antoine, par exemple. Il vous adore, Claude. Il dit que vous êtes inépuisable, que vous n'arrêtez pas de l'étonner. Vous êtes au téléphone, Antoine? Bonjour à tous. Bonjour, Antoine. Qu'est-ce que vous vouliez dire à Claude Sarraute? Ça fait bien 2 ans que j'écoute l'émission et je suis absolument fan d'elle. Ah, merci mon petit chaton. Quel âge vous avez, Antoine? 15 ans. 16 ans, attends. Et Claude Sarraute, c'est tout. Caroline Diamant vous intéresse pas? Si. Si, aussi. Mais pour autre chose, alors? Oui, elle sort toujours des réponses très excentriques. Ah oui, tandis que Claude Sarraute, c'est uniquement sexuel. C'est formidable. On va appeler Maya ensuite. Alors Maya, peut-être que Maya est dans la salle. Je n'en sais rien. On va tenter le coup quand même. Elle est là. Elle est là, Maya. Elle est où? Au premier, au deuxième rang, troisième. Ah ben voilà. Oh, elle est mignonne, Maya. Hein. Je serai dans le public à Mulhouse avec ma compagne Jo. Je souhaiterais vous signaler que je vis avec le double de Pierre. Quelqu'un qui est toujours à râler toute la journée. Le double de moi, c'est 3,80 m. Mais non. Ah, c'est le double, tu veux dire le double, l'équivalent. L'emmerdeur. je Joe t'en prie, est je 2 t'en fois prie, je plus t'en prie. emmerdante que toi. Voilà. C'est bien résumé. Mathieu m'envoie par mail une petite précision à propos de sa famille qui serait dans la salle. Alors, on va peut-être essayer de les retrouver. Là, ça va être dur de les retrouver parce que c'est très très nombreux dans ce théâtre. Magnifique théâtre à l'italienne, au passage. Enfin, à l'alsacienne, je sais pas comment on dit, mais... non, c'est vrai, c'est C'est magnifique. Hein. un très beau théâtre. Et ce préambule, me dit cet auditeur Mathieu, pour vous demander une faveur. Pourriez-vous citer ma maman Sylviane, ma femme Émilie et ma sœur Marie-Charlotte et les obliger à se lever? Ah, ils sont là-haut. Ah ben, elles sont là-haut. Ah, elles n'ont pas d'argent, elles sont au 3e balcon. Elles auront la honte Deuxième. pendant 2 minutes et je suis sûr qu'elles penseront à moi, loin de chez moi. Pourquoi? Où est Mathieu? Il est en Suisse. Oh là là, ça fait loin. Samedi soir, lors du dîner avec mes enfants, 8 et 10 ans, j'ai écouté le podcast de votre émission du 12 octobre lorsque mon fils a entendu Claude Sarraute raconter son anecdote avec Carla Bruni qui l'emmène au BHV pour acheter une canne. Il m'a déclaré, tout candide, elle est bête, hein, la vieille dame. Je rassure Claude, depuis, il est enfermé à la cave et il ne pourra en sortir que si ce mail est lu à l'antenne. Donc, c'est pour quand même qu'on libère un... Vous êtes déjà venu à Mulhouse, Claude? Oui, souvent, mais à l'aéroport qui est Mulhouse-Bâle. Eh oui, bien sûr. C'est J'ai vu pour aller voir, juste embrasser tes comptes, quoi. Hein, Pas du tout. Pour les valises? Non, pour retrouver mon copain. Je suis venu tous les 25 décembre. Comment il y a va, 2 janvier. Il est mort. Comment il va Dans les tranchées, en plus. Claude, il était sympa, Trou-deux, quand même. donc c'est votre amant allemand, c'est ça, Claude? Oui. Ah, voilà. Ah ouais. Allemand Voilà, ou suisse c'est alémanique? pas la peine de souligner qu'il était allemand. Bah, autrement, pourquoi vous seriez venu à Mulhouse pour le voir en cachette? Parce que nous allions. Ah bah oui. t'as Alliés, raison. on dit alliés dans ces cas-là. Nous allions dans la forêt noire. Je sais plus où c'est ça. Ah oui? À la clinique? Ah oui, à l'époque, c'était la forêt noire. Maintenant, c'est la forêt Oh, la blanche. clinique de la forêt noire, mon Dieu. Non mais arrête. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec le docteur, mais vous connaissez pas cette série? Ah non. Ah, c'était une série allemande, mais c'était génial avec Allez-y. Gorert.
Non, Sylvia. Ah, il y a des fans ici. Il y a des fans, hein. Ah là là, la clinique de la forêt Mais noire. racontez-moi. Bah, c'est rien, c'est un hôpital qui est dans une forêt noire. Enfin, dans la forêt Dans noire. la forêt noire. Non, Dans une forêt. Enfin, dans la forêt La noire. forêt noire. Sur une tour Eiffel. Et lui, il est professeur de cette clinique. Enfin, il est directeur de la clinique. Et puis, il a un tas de patientes. Et... Non, mais c'est très sympa. C'était bien cette série. Un autre mail envoyé par Laurent L. J'aimerais vous demander, Laurent, notre Laurent, un petit service. Mes parents Martine et Philippe sont dans la salle. Alors, est-ce que Allez. Martine et Philippe, parents de Laurent, sont dans la salle quelque part? Oui, Oui, c'est là. Ah, Oui. ben voilà. Comme j'habite à New York, cela fait des mois que je ne les ai pas vus, dit cet auditeur. C'est vrai ça, messieurs, dames? Et par votre intermédiaire, j'aimerais leur annoncer que je rentre fin novembre pour une petite visite surprise. En fait, il est là. J'avais pensé garder ça secret jusqu'à mon arrivée, mais vu leur grand âge, je préfère éviter tout choc émotionnel. Je compte donc sur vous pour leur annoncer en douceur devant des centaines de spectateurs et de milliers d'auditeurs. Mille merci, et comme j'aimerais beaucoup pouvoir vous rendre l'appareil, n'hésitez pas à me contacter dès que vous passez par New York. Bon bah alors... Ouais, c'est ça. Oh, ce serait sympa. Un mot quand même sur ce joli théâtre, ici, parce qu'il y a des spectacles et des ballets régulièrement. Il faut savoir que c'est un centre de chorégraphie, centre national. Ah. Et alors, qu'est-ce Quoi que- si. Bah non, mais c'est beau, j'adore la chorégraphie. S'il y en a un qui adore la chorégraphie ici, c'est moi. Pourquoi Parce que j'adore ça. Ah, mais pourquoi Devant- toi? Pourquoi? Parce que t'es pédé. Oh. Bah oui, entre autres. Centre chorégraphique national. Ici, on peut assister régulièrement au spectacle donné par le Ballet de l'Opéra National du Rhin. Et l'ouverture, c'est début novembre. Il date de 1600 et quelques. Contrairement, Ah, au théâtre faites-nous la visite, Bonaldi. Contrairement à ce qui se passe très souvent avec les théâtres italiennes, devant, il y a une fosse. Elle a l'air couverte d'un voile, mais il y a une fosse avec un orchestre. Le chef d'orchestre, il est là et tout. L'Orchestre national du Rhin, qui est un orchestre qui relève de plusieurs villes, Bien sûr, d'agglomérations, très beau, très bel donne des orchestre. trucs très importants. La semaine dernière, il y avait Scheller qui était ici. Tous les jours le William. spectacle. William. Ah, il paraît qu'il danse très bien. Non, mais la preuve qu'il n'y a pas que des danseurs, c'est qu'on est là cet après-midi, Caroline Diamant. Vous avez Bah. bien fait de venir ce week-end. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi, Caroline Diamant. La Mais- ballerine de Bottero. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous dites? La ballerine de Bottero. j'ai dit. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Tu veux ma pointe dans le cul? Oh, Non. oh pardon, non, c'est un Arrêtez, trop on a joli déjà faim, endroit. Je peux revenir à la culture Je vous en prie. et relever le niveau. La saison commencera par des ballets de William Forsythe qui s'appelle Ah. Work Within Work. Ensuite, un tout jeune créateur, Noé Soulier, ça s'appelle D'un pays lointain, sa création. Et Asif, une création par le ballet Kullberg. Et Ah ce oui, sera c'est donc bien, ça. ici, autant le dire quand même, profiter de notre présence dans ce théâtre pour ceux qui veulent venir à Mulhouse voir les ballets de l'Opéra National du Rhin. On se retrouve dans un instant après une pause. Un mot sur Mulhouse quand même. Est-ce que vous avez un peu visité la ville avant de, Ah oui. avant de faire cette émission? J'adore les Steve bâtiments. Ah oui, Mais non, mais ricanez pas. Mais tu le fais exprès ou pas? Mais non, mais j'adore l'architecture. Il y a une on dit architecture pas les On assez dit par- pas les bâtiments. Bah, l'architecture est assez particulière. Eh ben, Alors, on dit, qu'est-ce je qui t'a trouve plu l'architecture jolie, mais on dit pas, j'aime bien les J'aime bâtiments. bien les bâtiments. Bah oui, j'aime bien les bâtiments. Je les trouve relativement beaux. Je trouve que Est-ce c'est que une tu as belle été voir le ville temple qui protestant sointe l'histoire. Bah oui, parce que contrairement au Havre ou à Brest Oh ou bah, ça Lorient, va. ici il y a une vraie histoire. Il y a l'histoire de l'architecture. Et oui, parce que C'est vous n'importe savez pourquoi Mulhouse est resté intact? Parce que les Allemands n'ont jamais pu bombarder. Ils ont eu peur de toucher Berlin. Oh non. Bah non, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vos sentiments nationaux, je le crois. Votre patriotisme, je l'admire. Vous n'allez pas me dire que vous êtes loin de l'Allemagne géographiquement. C'est la Suisse plutôt, ils disent. Et c'est vrai cette rivalité avec Strasbourg? Parce que nous, on nous a dit il vaut mieux passer la soirée à Strasbourg, c'est plus sympa. Mais alors vous avez des cigognes ici ou pas? Ah, il y en a dans le centre de Mulhouse?
Ah non. Il y en a une en moins, elle n'a pas eu le temps de revenir de la clinique dans le 16e. J'ai quelques conseils du même auditeur d'ailleurs, hein, Laurent, le fils de Martine et Philippe, qui sont toujours dans la salle. Alors cet auditeur qui manifestement connaît bien Mulhouse tient à nous donner différents endroits où on pourrait aller les uns et les autres. Par exemple, pour Claude Sarraute, une cure de Riesling et de Gewürz. Je crois qu'elle a commencé déjà. Dans une cave des alentours, hein, ça c'est possible si vous le souhaitez, Claude. Caroline Diamant pourra aller dans une Weinstube du centre-ville, où elle pourra s'initier à la gastronomie alsacienne à coups de bretzel, de choucroute et de blackœuf. Pour la culture, Isabelle Motro pourra aller faire un tour à la filature. Je vous conseille la filature. Ah oui. Bon, voilà. Quant à Jérôme Bonaldi, la quincaillerie Muller se fera un plaisir de vous accueillir. J'adore les quincailleries. J'irai avec toi, Jérôme. Non, il y a une entreprise qui est dans le coin, en sortie de Mulhouse, qui s'appelle Pearl, P-E-R-L. Et c'est là où je trouve tous les Pedro, gadgets. le roi du tango, il appréciera la trépidante vie nocturne mulhousienne. Envoyez-le chez Hugues, le castel local, ou au club 1900, où son interprétation de la trompette fera sensation. Pourquoi c'est quoi le club 1900? Mais c'est un truc pour les vieux ou c'est un truc où il y a des... Non, c'est un dandy. Où il y a des dames qui sont au bar et qui attendent leur mari. Non. C'est un dancing. Moi, je veux y aller. Pour moi. Stevie, pas besoin d'y aller, une petite balade nocturne au parc Salvatore. Eh ben voilà. Alors, Eh ben voilà. C'est où ça? Je peux le localiser avec mon GPS? c'est quand même incroyable que les auditeurs sachent à ce point cerner nos goûts. C'est vachement bien, mais faut pas qu'on se trompe d'adresse les uns les autres. Faut pas qu'on s'échange. Voilà. Sinon, vous voyez le bordel. Claude Sarraute, que se passe-t-il? Ah ben, je peux même plus parler. Ouais, tellement c'est je dégueulasse. suis indigné. C'est la péniche. Il a eu du vin blanc. Qu'est-ce que c'est, dis donc? Et pas nous. Je suis content de ne pas t'avoir connu pendant l'occupation. Putain, quelle dénonciatrice, celle-là, je te jure. Oh, vraiment. Mais tu ne peux pas savoir, mon chéri, je suis beaucoup plus vieille que toi. Et le nombre de juifs. Non, on s'en est pas rendu Le compte. nombre de juifs que j'ai pu dénoncer à la Gestapo. Ils me connaissaient partout, dans tous les commissariats de partout. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des lettres signées Claude Sarraute. Voilà. Aujourd'hui, vendredi 21 et samedi 22 octobre, demain donc, hein, on est bien d'accord, les Mulhousiens peuvent se rendre 15 rue des Franciscains à l'Université populaire pour voter. De même d'ailleurs que les Strasbourgeois, 6 rue Schiller. Mais ils vont voter pour quoi, les Mulhousiens et les Strasbourgeois? Pour leur syndicat? Pour leur syndicat. Non, mais tu si, parles de la parce fonction que publique la fonction publique, La ils vont fonction voter publique pour... Non, pas du tout. Est-ce que c'est... C'est politique? C'est politique. Oui, on vote en général pour la politique. Mais non, on peut voter Non, ça. on peut voter pour une Miss. Ça aurait pu être Miss Strasbourg-Mulhouse. C'est de la politique aussi. Elle aurait de grandes jambes. Enfin, ça serait Miss Alsace. Oui, mais je me rappelais plus alors- du nom de la région. Donc c'est politique. Ah, quand même. C'est la plus petite région de France, là. Alsace. Alors là, écoutez, Alors- Quoi Caroline, si vous voulez, j'ai une adresse pour vous parce qu'il y a Miss Ronde Alsace. Oui. Ça se passe justement ce soir au Kinépolis. Alors, Kinépolis, je note. 17 candidates en lice pour la première élection de Miss Ronde Alsace qui aura lieu demain soir à l'Hôtel Europe à Orbourg-Vire. Bah très bien, écoutez. Voilà. Et ce soir, au Kinépolis, on montre les 17 candidates. Ah oui, oui. À quelle heure? Elles doivent avoir entre 16 et 60 ans et avoir au minimum 5 kilos de plus que l'indice de masse corporelle recommandé. Oh, ça va. Avec moi, si je m'inscris, elles seront plus 17, elles seront 20. Alors, je les vois, elles sont ça. jolies, hein. Miss Ronde Alsace. Ça existe, vous voyez, Claude Sarraute. Ben, moi, je le trouve. Je veux que je te donne C'est mon pas avis. Miss Ronde en Alsace, hein, Non. Claude. Eh ben moi, je vais te dire que notre Caroline, moi, je trouve la plus bandante de toutes les femmes, de beaucoup de femmes que j'ai rencontrées. Ah ouais. Bah, je Bien- suis un peu d'accord bien que avec je ne- elle. Ah, la cochonne. Et alors, je vois les Miss Rondes. C'est rare que je me vante, mais je crois que j'ai mes chances. Alors, ce n'est pas le vote pour Miss Ronde qui a lieu à Strasbourg, 6 rue Schiller. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas trouvé. C'est à droite. Ou à Mulhouse, à l'Université populaire, salle du stage, 15 rue des Franciscains. Ah, ça y est, je sais. C'est les primaires de chasse et pêche. Non, pas du tout. Les primaires socialistes parce qu'ils sont C'est en une retard. question difficile, hein. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Ils étaient déjà ouverts hier, aujourd'hui et encore demain. Mais est-ce que c'est que des grands électeurs?
C'est-à-dire Dans le genre pour un sénateur. Non, c'est si vous êtes inscrit sur les listes électorales et s'il y a une petite condition supplémentaire, vous pouvez voter. Faut être à droite? Pas spécialement. Faut être, c'est pour- natif de Mulhouse ou de Strasbourg. Ou en tout cas y habiter. Non, y habiter. Faut habiter là. Sans ça, je vois pas pourquoi on voterait. C'est Non. pas sûr, pas forcément. Justement pas. Alors ça veut dire que nous, si nous sommes de passage, on peut se présenter dans le bureau de vote et voter. Non, pas vous. C'est réservé aux Ah, c'est immigrés réservé pour les aux élections hommes. locales. Pardon C'est Réservé réservé- aux immigrés pour les élections locales. Ah, c'est-à-dire Eh bien, ils sont en avance sur leur temps parce qu'ils sont mulhousiens et qu'ils sont jeunes, modernes et dynamiques et ils Non, offrent. non. Bah non, c'est en Là, 2014. Ça- le droit de vote Alors aux c'est les immigrés étrangers, pour les mais si, locales. je sais, c'est des étrangers qui habitent à Mulhouse ou à Strasbourg. Et alors, ils vont voter pour Et quoi ils vont voter pour. Pour le président les de leur pays. Pour les Oui. élections, on a Mais alors attends, pour les mais alors élections attends. en Tunisie. C'est Eh, pour la Tunisie. pour mais la oui. Tunisie. Voilà. Excellente Ah, réponse mais de oui, Jérôme ah. Bonaldi. La question était piège. Ah ouais, oui, c'est vrai, il y a les élections. La question était piège, mais c'est bien les Tunisiens de Mulhouse et de Strasbourg qui sont appelés au vote et qui peuvent voter. Ça, j'ignorais quand même qu'on pouvait voter ici en France. Là, les votes de l'étranger. Bah Bah, si, les quand il y a votes de eu l'étranger, Barack c'est, Obama, il y avait à l'ambassade beaucoup d'Américains qui allaient Ouais, voter. ouais. L'Alsace appartient à la circonscription nord de la France qui enverra 5 élus dans la future assemblée tunisienne. Pas possible. Moi, je trouve formidable que les Tunisiens puissent voter, évidemment, ici. Ouais. C'est quand même formidable. Mais Alors, ce qui sera un progrès, c'est quand les Tunisiens pourront voter pour les élus locaux de la ville où ils habitent. Oui. Là, qui votent pour leur pays, c'est la moindre des choses. Mais ce qui sera un progrès, c'est qu'un jour, un quartier où il y a 10% de Tunisiens, eh ben, il n'y a pas de raison que les gens ne votent pas pour l'élu local parce qu'ils sont Tunisiens. En puisqu'ils tout cas, sont Claude, habitants de la- Merci la gauche. Ce soir, on peut aller se manger un bon petit couscous mulhousien. Ouais. Oh non, ce serait dommage. Ah non, non, ouais. moi je veux manger des trucs. Ah oui. Un couscous avec une bonne saucisse d'ici, tu sais. Ah, ça, c'est dans le parc Salvatore. Ah non. Oh Laurent, Ah non. Ah non, non. oh Laurent. À 14h15, je reste dans l'information locale, régionale. Yes. Ici à Mulhouse, à 14h15, on a Oui. pu voir un ministre, normalement, inaugurer l'hélicoptère SAMU 68. De qui s'agit-il? David Douillet. Non, Bockel. non, C'est une femme. non. Ça aurait pu. Réfléchissez un Bah, le peu. ministre du Transport. Non, Non, le ministre de la Santé. et oui. Ah bah Alors. Xavier Bertrand. Bonne réponse, il connaît l'UMP par cœur. Bonne réponse de Stevie Boulet. Eh oui. Xavier Bertrand, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, était aujourd'hui à Mulhouse. Quand je dis aujourd'hui, hier. Ah oui. Hier. Ah oui. Ah, Hier vendredi. Non, hier jeudi. Hier, jeudi. et on s'est loupé. Mais moi, je crois, je veux pas cafeter, mais je crois que je l'ai encore vu ce matin. Ah ouais. Mais il a peut-être passé la nuit. Non, mais de toute façon, il a fait que ça. Après Mulhouse, il s'est rendu à Cernay. Et puis ensuite, après Cernay, il a fait 6 établissements hospitaliers. Altkirch, Cernay, Dannemarie, Mulhouse, Pfastatt et Tann. Et il a fini par errer dans le parc Salvatore. Ah, on dit pas Tann? Pastan. Pfastatt. Bah, moi, je prononce comme... Non, enfin... Quand écoutez. faire Tommy. Pfastatt. Non mais il y a qu'ici dans cette région où quand on arrive dans des patelins, enfin moi qui vais souvent sur le Google Earth, Oh, les blocs. tu peux pas lire le nom des bleds. Tu sais, c'est des trucs allemands. Tu te dis il y a des B à l'envers, des trucs. Enfin, je sais pas. C'est très compliqué les noms Ouais. alsaciens. C'est pas une critique. Hein, c'est juste que quand Ça quand ressemble. on lit, enfin moi chez moi les patelins c'est Suze ou c'est Roupérou le coquet ou Changer ou ici c'est des trucs mais incroyables. C'est très compliqué à lire. Tu t'y reprends à 3 fois avant de le dire correctement le nom. Mais c'est Non, vrai. Pas du C'est que tout. c'est pas du Pfastatt. tout écrit. C'est Non, pas- parce que vous avez fait de l'allemand. Vous avez fait de l'allemand, vous, en première langue, Claude et Laurent. Mais non, en deuxième. Là. On n'était pas dans la même classe, hein. Claude, vous parlez allemand couramment. Justement pas. Ah. Parce que je le parlais comme le français. Et comme la Fräulein Hambourg, qui n'était notre gouvernante, était juif, elle a été arrêtée, elle a été au Veldiv, et je l'ai attendue après la guerre à l'hôtel Lutetia pour qu'elle revienne, mais elle n'est jamais revenue. Et 8 jours, je parlais l'allemand comme l'anglais et le français, couramment. Et 8 jours après son arrestation, je ne savais plus un mot. Et j'ai refusé de jamais réapprendre et j'ai jamais réappris. Pierre. Formidable, c'est formidable, je trouve. Ouais, bravo. C'est vrai, c'est une très belle histoire.
C'est une très belle histoire et très émouvante. Seulement, quitte à prendre une nurse allemande, autant pas prendre une juive quand même. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner toujours à Mulhouse avec Jérôme Bonaldi, Claude Sarraute, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Isabelle Motro et Pierre Bénichou. On va faire jouer Léa et Frédéric pour le premier challenge du jour. Ils ne sont pas de Mulhouse, Léa est de Compiègne et Frédéric de Rennes. C'est bien ça? Bonjour Léa. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde, bonjour Mulhouse. Bonjour Léa. Que faites-vous dans la vie, Léa? Je suis étudiante en chimie. Étudiante en chimie. Vous êtes à l'université de Compiègne? Exactement. Ouais, c'est une très belle université. Pour ce que t'en sais, tu l'as vu en photo, toi. Ouais, je suis sûre qu'il y a fait des conférences, Jérôme. Ouais, sur la technologie. Des ménages, vous voulez dire. Frédéric est à Rennes. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe et bonjour Mulhouse. Ah bah lui aussi. Faites quoi dans la vie, Frédéric? Je suis étudiant en kinésithérapie. J'aimerais... Voilà un beau métier. Ah ouais, passer dans ses mains. Il est kiné, il n'est pas non plus... Ah bah c'est un bonheur, une demi-heure chez le kiné, c'est bon. Vous connaissez le parc Salvatore? Mais il est à Rennes, enfin, Jérôme Bonaldi. Ah, je suis au Mans, je suis pas loin. Bonjour Rennes. Il faut dire bonjour à toutes les villes maintenant. On va faire comme De Gaulle partout. Bonjour Fécamp. Bonjour Mulhouse. Pierre, voulez-vous le payer? Faites-le, vive Mulhouse libre. Vive le Mulhouse libre. Ça va leur rappeler des souvenirs. Léa, jamais à Strasbourg. Léa, Frédéric, voici la question. On va beaucoup parler de la BBC à Mulhouse ce week-end, ou plutôt de BBC, qui ne veut pas dire la même chose justement que BBC Mulhouse. le service public britannique télévisuel. British. À proximité de Mulhouse. Ah bah j'ai pas été sérieux. Des appartements neufs. Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai rien entendu. On n'entend pas ce que vous dites. C'est les appartements neufs, Des basse bases. consommation à Mulhouse. Ouais. Mais pourquoi? Attendez, parce que j'ai pas la réponse là. Pourquoi on va C'est quoi pas... la question là? Pourquoi on va parler beaucoup de BBC à Mulhouse ce week-end? C'est le parc expo de Mulhouse. C'est le salon Énergie Vie de Mulhouse. Bonne réponse de Frédéric. Et voilà. Eh oui. C'est un peu dur, là. Ah bah c'est le salon Énergie Vie de Mulhouse. C'est ça dont il fallait parler au Parc Expo de Mulhouse, Léa. Oui, c'est pas du tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Laurent, c'est même pas ce qu'on gagne en plus. Voilà, c'est ça. T'as même pas dit ce qu'ils gagnent, les pauvres chéris. Merci Claude. Un week-end en Bretagne au domaine de Kerbastik, sur les plages du Morbihan et du Finistère. Et vous pourrez faire un BBC, c'est un barbecue géant. Ah mais il est à Rennes, lui. Il est à Rennes, oui. Il est déjà en Bretagne. Mais c'est pas grave, c'est un bel hôtel 4 étoiles, c'est sympa quand même de bouger de temps en temps, c'est très bien. de sortir de chez soi, d'aller, voilà, puis au moins ça vous coûtera moins cher en voyage vu que c'est pas nous qui les payons. Frédéric, on vous applaudit et Léa, on vous enverra un petit lot de consolation, d'accord? Ah, c'est gentil, merci. Et Laurent? Un petit bonjour, oui, allez-y. Je fais un gros bisou à ma fiancée et je dis bonjour à mes parents, à mes frères Yann, Guillaume et Sébastien. Parfait, et vous Léa? J'aurais voulu juste faire une petite annonce. J'ai un site internet, donc myspace.com/léa.marion. Oui. Léa Marion, pardon. Oui. Donc, s'il y en a qui veulent aller écouter ce que je fais, ça me ferait très Pourquoi vous plaisir. êtes chanteuse? Vous êtes chanteuse? Oui, exactement. Ah bah chantez-nous un petit truc avant de partir. Ah, alors. les chanteuses chimistes. Exactement, oui. C'est original. Est-ce que vous avez une préférence ou, Non. C'est vous, notre Une de préférence. vos compositions. Ou pas. Ah, mes compositions, ça, je n'en ai pas énormément, mais bon. Non, mais, ou une chanson connue, peu importe. Ah, une chanson pour faire plaisir à Pierre, une chanson en anglais. Allez, une chanson en anglais pour Pierre. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kind of invisible, you don't sense my stay. Now you're hiding, not like a shadow. Just thought you wouldn't want for one day. Moi j'aime bien les chants orientaux comme ça. Bravo. Non, c'était pas mal du tout. Il y a un petit côté John Baez qui est Dites-moi, pas mal. Hein, si on échange nos mails, vous, lequel c'est votre mail? Léa Marion. Mon mail, ouais. Léa Marion, et quoi?
Tout collé. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il faut? Tout coller. Léa Marion, et Non, après ça c'est le site internet, Léa le site. Marion. Léa Marion, d'accord. Je vous donnerai mon adresse hors antenne. D'accord. Oui. Moi, je peux pas vous donner. Moi, je peux juste donner mon site internet. Hôtel du Parc, chambre 108. Ah, c'est Pardon, mon voisin. pardon. Ah, c'est mon voisin. Pardon. de chambre. Oh non. Rectification. Chambre 208. 308 et 408. Non, 208. C'est 208. Non, je veux pas qu'il y ait des hordes dans l'escalier qui se met où est-il. C'est 208. Parce que 108, Je c'est la te mienne. signale que la dernière fois que tu as donné ton numéro de chambre à l'Alpe d'Huez, il y avait personne qui est venu cogner. Oui, mais parce qu'il neigeait. Ah, tu as mis ça sur le compte de la neige. Je peux dire un mot du salon Énergie Vie Mais qui se avec passe joie. à Mulhouse. Oh. C'est le 5e salon de ce genre. C'est pour un habitat sain. Ouais. Vous connaissez, Bonaldi? Ben, on va faire du bâtiment BBC, bâtiment basse consommation. Voilà, et il y a 6000 personnes qui sont venues à ce salon l'année dernière. Il y a plus d'exposants encore que l'an passé. Voilà, c'est ce week-end à Mulhouse, le salon Énergie Vie, pour ceux qui veulent vivre façon écolo bio. Bah oui, Quand le bâtiment va, tout va. On vous embrasse, Léa et Frédéric. Pierre Bénichou n'avait pas encore chanté, le public de Mulhouse s'impatiente. Allez, Maurice. Comment vous avez dit? Allez, Maurice. Mais pourquoi Maurice? Chevalier. Ah oui, Maurice. Oui, il me fait penser à lui, je sais pas pourquoi. Ah ben ça alors, il était beau, chevalier. Ah mais vrai, il Deux était... réflexions qui font que les Mulhousiens vont être privés. Oh non. Eh ben tant mieux. Oh, la mauvaise. Bénichou. La trompette, la trompette, Bénichou. la trompette. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, notre cœur. Vous ne l'aurez jamais. Pierre, vous Voilà, ne pas faut- faire une petite choré? Peut-être que le ballet, l'Opéra National du Rhin pourrait vous engager ici. Ah mais moi j'en Non, ai mais eu. moi, l'Opéra National du Rhin ne m'intéresse pas, mais la grève du Rhin, oui. Parce que justement, je sens que j'ai un peu mal. Claude? Je me suis mise à chanter pour l'empêcher lui. Et moi c'est beaucoup mieux écouter. Sauf que je sais plus très bien comment ça va. De quoi? Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'y en avait pas, il marcherait pas. Mais Claude, pourquoi cette chanson? Parce que c'est les chansons que je chantais il y a 50 ans à mes enfants, c'est les seules qui me reviennent. Bah pourquoi nous, c'était maman fait du lolo? Papa, non. Non, mais C'est- ça, c'est autre chose, là. Fais dodo. Oh non, Voilà, merde. mon petit frère, Fais fais dodo, dodo, t'auras du lolo. Papa est en haut, qui maman fait du est en haut. Non, papa est en bas qui fait chocolat, maman est en haut. Non, papa est en bas. Est-ce qu'il y a un qui fait du asile à tabac. Mulhouse? Ouais. J'aurais quelques dépôts à faire avant de partir. Non, c'est quand même incroyable. Mais ça, c'est n'importe quoi, Claude Sarraute. Mais c'est toutes les berceuses de notre enfance. Avec l'accent allemand. Non, non, avec la voix de Galabru. Mais non, mais La maintenant, berceuse de notre enfance. arrêtez de vous moquer de moi. Moi, j'ai une voix Non, normalement t'as une très jolie voix. de ouais. fumeuse qui Pas boit. du tout. Et en plus, maintenant, j'ai le rhume. Alors, Mais non, évidemment, t'as pas une voix de fumeuse qui boit, pas du tout. Ah, si. T'as une voix d'ivrogne qui fume. Ce n'est pas pareil. Non mais Claude, vous m'inquiétez, on va vous mettre... Alors moi, c'est con qui m'est énervé. Parce que j'ai une voix, vous pouvez pas écouter. Mes auditeurs sont là, ils peuvent le dire. J'ai une voix extraordinaire. Serge Liado, tout à l'heure, nous a préparé un quiz spécial Oui, très bien. Alsace. En attendant, je vais vous parler du lauréat du prix Goncourt du premier roman 2010. Il s'appelait Laurent Binet. Il est mort? Non. Il s'appelle toujours Laurent Binet, le lauréat du Goncourt 2010 du premier roman, Goncourt du premier roman. Et il vient d'être choisi, cet écrivain. Choisi pour quoi? Est-ce qu'il a été choisi pour Ah, le son? pour la casa en Italie? Non. Est-ce que c'est moi? La Est-ce- Casa en Italie, c'est La plus Villa Velasquez. Médicis. La Villa Médicis, la Casa en Italie. Mais C'est même, pas ce que c'est. même Sarkozy dit pas ça.
Même Sarkozy dit que ça s'appelle la Villa Médicis, il dit pas la Casa en Italie. Est-ce qu'il a été choisi pour écrire quelque chose de particulier? Pour écrire quelque chose de Est-ce que particulier. c'est pour écrire la biographie d'un homme célèbre? Biographie d'un homme célèbre. Hommage, Non. posthume. La nécro? Est-ce que... Ça y est, j'ai une idée, à mon avis, ça doit être ça. Il a été choisi pour écrire des discours pour un homme politique. Non, pas pour écrire des discours. Mais pour écrire la vie d'un homme politique. Non plus. La suite d'un roman? Non. Mais qu'est-ce qu'on peut écrire pour un homme politique? Ben, c'est ce que je vous demande. Eh ben, un entretien. Non. Une rencontre? Non. Bah, t'as qu'à reprendre ce que je dis avec d'autres mots. Il vient d'être choisi, Laurent Binet. Pourquoi? Le robinet. Le robinet. Le Le robinet a été choisi pour remplir la baignoire. Car on a dit que c'était le moyen le plus aisé de faire tomber de l'eau dans ce récipient. Et youpi, et youpla. Et ils sont deux. D'ailleurs, il y a le robinet chaud et le robinet froid. Et entre les deux, il y a un mixeur. Mais comme le mixeur ne marche jamais, on a préféré faire hop et les deux robinets tombent ensemble. Attention quand vous mettez le pied dans la baignoire, si vous mettez le pied du côté du robinet froid, vous allez croire que le bain est à température. Et quand vous mettrez votre fion de l'autre côté, ça sera le robinet chaud et vous vous brûlerez les biches. Voilà. Est-ce qu'il a été choisi pour écrire un programme, le programme d'un... Pierre, non. Non, Laurent Binet, le programme d'un parti politique. Non, je vous ai dit déjà non au programme. On a déjà dit que non. Alors, Mais on est tout prêt, hein. Alors, est-ce qu'il a été choisi pour écrire sur la vie d'une compagne? Non plus. D'un homme politique. Il a plutôt été choisi par une compagne. Il a été choisi par la compagne de François Hollande Oui. pour écrire certaines déclarations, certaines choses de François Hollande. Est-ce que c'est ça? Il y a une partie de la réponse, mais il y a un moment, ça n'a pas été très clair. Ça n'a pas été très clair. Il a Mettez été votre choisi pour faire une biographie de la femme de François Hollande que personne ne connaît. Non. Une interview. Pierre a tout dit bien. C'est effectivement Valérie Trierweiler qui a choisi Laurent Binet pour écrire... La conquête de l'Élysée par François Hollande. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ah ben ça, c'est une femme amoureuse. Hein. L'écrivain a été choisi pour suivre toute la campagne de François Hollande jusqu'à l'Élysée, éventuellement s'il est élu président de la République. Mais vous savez que voilà, on choisit comme ça souvent. C'est Yasmina Reza qui avait été choisie pour Nicolas Sarkozy. On s'en souvient, elle avait suivi au jour le jour la campagne de Nicolas Sarkozy à l'époque. Ben voilà, pour François quand Hollande. même, arrête, ça a une autre gueule que de Monsieur Robinet. Pour cette pauvre chose de Hollande. Enfin. Et premier roman Goncourt, c'est il écrit bien ce garçon. Goncourt du premier roman 2010, Claude Sarraute. Ah oui, c'est pas n'importe qui quand même. Goncourt du premier roman donné par les enfants, c'est par les lycéens. Non, c'est pas... J'ai rien contre Monsieur le Robinet, mais quand même, il vaut mieux avoir le Goncourt avec son premier roman que le Goncourt du premier roman avec son 8e. Non, ça n'amusera que les intellectuels, mais c'est drôle. Même drôle, pas, écoutez, même pas, je crois. Non, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, effectivement, Valérie Trierweiler a choisi l'écrivain qui va suivre la campagne de François Hollande. Il pense à tout, hein, franchement, là, pour le coup. Ça doit être passionnant à faire, cela dit. Ah, vous croyez? Ah, moi, j'adorerais oui, suivre c'est très drôle. Moi, je l'ai fait 10 fois, c'est formidable. Il a tout pour y croire. Monsieur Balladur est tout à fait de ton avis, il n'y a pas de problème. Voilà, bravo. Elle a raison. N'oublie pas. C'est de Pierre que tu parles en disant elle a raison? Ouais. Ah, ok. C'est n'importe quoi. Je t'avais dit de ne pas divulguer ces choses-là. Ah, mais j'ai rien dit, moi. Surtout à Mulhouse, où c'est une terre très machiste. Comment ça, une terre très machiste à Mulhouse? Pourquoi? On produit de la mâche? Non, pas du tout. Il n'y a pas une femme qui ouvre la bouche ici. Non. L'homme à la loi chez lui, c'est pas comme ces régions à la con où on vit, nous. L'autre jour, ma femme, c'est pas ce qu'elle me dit? Non. Hein? J'en ris encore. Ah, ça, c'est quand il cherche encore la parole. Là, on craint un peu craindre le pire. là. Pierre, vous savez quoi? Cherchez. On se retrouve après la pub. Toujours, on va se gêner depuis Mulhouse. En direct
Du Théâtre La Cine, le Centre chorégraphique national. Ici se jouent régulièrement les ballets de l'Opéra national du Rhin. Donc faites un peu honneur à la salle, Stevie, un peu de culture. Non, mais moi j'adorerais voir par exemple dans cette salle le boléro de Ravel vu par Maurice Béjart. Pourquoi ça? Parce que c'est d'une beauté dans un théâtre comme ça, c'est l'alchimie, c'est tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Avec l'opéra devant, mais c'est vrai, ça me fait vraiment Ouais, rêver. mais là, tu tombes à plat, faut trouver autre chose. Non, je tombe à plat parce que les gens ne connaissent peut-être pas. Mais Bah c'est juste... oui, Moi, voilà. je connais pas le boléro de Ravel. Mais si, mais J'en ai 3 à la maison, mais ils sont trop courts. Ça boudine. Dans Gala, on a une photo de Miss qu'on n'attendait pas cette semaine. Quelle photo de Miss peut-on voir dans Gala? La Miss Ronde de Mulhouse. Non. Pas déjà, c'est ce soir qu'on les lit. Ah oui, mais Gala, tu sais, ils vont plus vite que l'info. Bon, c'est hein. pas Miss Tigris, c'est pas Miss Souris, c'est pas Miss Tinguette. Alors, Est-ce que c'est un jeu de mots en Vous, effet Pierre, ça va vous épater de voir ces photos de Miss. Mais c'est une Ah, Miss Longue Jambe. Comment ça? Parce qu'il aime bien les longues jambes ou les épaules carrées, Pierre. Ah oui, mais... Ah, d'où tu sais ça? C'est une Il y a femme encore des salopards qui ont parlé ou quoi? C'est une femme ou c'est un C'est animal? une femme, c'est une femme. Mais c'est une Miss genre Miss France ou c'est un jeu de mots à la Ruquier? Ah non, non, alors c'est pas Miss France. Ah, mais- Miss Univers. Non. Je peux pas vous dire de quel pays elle est Miss parce que à cette époque-là, elle a 18 ans. Hein. Aujourd'hui, elle n'a plus cet âge-là. Est-ce que cette femme est comédienne? Non. Est-ce qu'elle est française? Elle est française, elle a la double nationalité. Ah, facile. Nadine de Rothschild. Non. Ah, la Marc c'est vrai. Keller. Non. Elle n'a jamais été Miss, Marc. Franco-américaine? Christine Lagarde. Non. Christine Lagarde, elle vient d'être, t'as vu, mise en examen encore. Ils ont pas de chance dans ces... Miss en examen. C'est plus joli. Elle a 18 ans sur ces photos et c'est Gala qui ressort, et avec son accord d'ailleurs. Hein. On ne savait pas, nous, qu'elle était Miss. Moi, je le savais. Parce Et que... elle a... Moi, je le savais parce que j'ai eu l'occasion de recevoir cette Ah, femme c'est et de lui en parler. la bonne femme au chapeau, là, des Miss. Mme de Fontenay. elle était pas non. Miss. Ah bah oui, elle Elle a été Miss Fais-moi peur, oui, tu penses. Non, elle a vraiment été Elle Miss était Femme de Miss Fontenay, mais Solida, ça, ouais, tout le monde le sait qu'elle a été Miss. Est-ce que c'est une chanteuse? Non, pas du tout. Une femme politique? Une femme politique, oui. Ah. Simone Veil. Simone Veil, non. Est-ce que c'est cette très jolie femme blonde dont le nom m'échappe? Marine Le Pen. Non. Ah oui. Quelle Non. jolie femme blonde dont le nom vous échappe. Elisabeth Guigou. Elisabeth Guigou, non. Est-ce que je peux poser une question Je vous en prie, désagréable? je vous en prie. Est-ce qu'on soupçonne, quand on la voit aujourd'hui, qu'elle a pu être Miss, ou est-ce Non. qu'elle a un physique difficile? Aujourd'hui, non. Madame Chaban-Delmas. Martine Aubry. Non. Non, ça aurait pu. Roselyne Bachelot. Non. Quand Pierre va savoir, il va être fou. Est-ce qu'elle était Miss Norvège? Oui. C'était Non. Eva Jolie. Non. Eva Jolie, bonne réponse. Elle a été Miss. Je ne savais pas qu'elle était Miss. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Regardez les photos Faites dans voir le gala. une photo, parce que là- Eva Jolie. Elle était Miss. Magnifique Eva Jolie. Elle a été Miss. Non, Dauphine, elle a été. Ah, Dauphine. Ah bah Dauphine, Ah c'est non, pas enfin, mal. c'est déjà Elle pas était mal. magnifique. À 18 ans, pour s'amuser, la photo figure. Attends. Tu parles pour s'amuser. Une d'accord, seconde, oui, une c'est ça. seconde, tais-toi. Elle était seconde. Oui, Dauphine, Oui, c'est ce qu'on vient de dire, Claude. Seconde Dauphine. À seconde Dauphine. Seconde Dauphine. Oh. La seconde Dauphine, c'est troisième. Montrez à Pierre les photos. Regardez comme elle était belle, Ouais, Eva tu vas Jolie. changer d'avis, mon Pedro. Ben, je prendrai pas le métro pour y aller, je veux dire un truc. Hein. À Strasbourg, aujourd'hui, Oh, vendredi. quelle horreur, quelle ville à 30. C'est vrai, ça vaut. Enfin. C'est vrai que ça vaut pas Mulhouse. Hein. À Strasbourg, aujourd'hui, une soirée sur le thème « Échangeons nos histoires, changeons nos regards C'était changeons nos gonzesses, c'est d'accord. Moi. Ouais, oui, je change. Voilà, moi j'en ai 3 à donner là-dessus. Si ça veut... 4 avec toi. Non. » à Strasbourg, ce soir, entre 20h et 22h30, Oui. au 119 rue Boecline. Hein? Brooklyn. Oui, Brooklyn à Strasbourg. Il y a une soirée sur le thème « Échangeons nos histoires, changeons nos regards ». C'est une association qui organise cette soirée à l'occasion demain de la journée mondiale du... Du handicap. C'est une forme d'handicap. Ah, la beauté. De la surcharge pondérale. Non. Écoutez bien le thème de la soirée qui Bah oui, rentre justement, dans le parce que- cadre de cette journée mondiale.
Échangeons nos histoires, changeons nos regards. Donc ça, c'est un appel à la tolérance. C'est à Strasbourg. Ah, les alcooliques anonymes? Non, à Strasbourg, ce soir, ce vendredi soir. Je sais pas, les non-voyants, malvoyants? Non, la journée mondiale du... Est-ce que quelqu'un d'entre nous pourrait y aller? Ah, du presbyte? Non. Échange ton regard. Ah oui. La journée mondiale du presbyte. C'est marrant, il est assez orienté, n'est-ce pas? Non, ou du myope ou de l'astigmate. Joli intitulé pour cette soirée. Oui, c'est joli. Mais Hein? est-ce que l'un de Échangeons nos histoires, changeons nos regards. Dans le cadre de la journée mondiale? Pour la tolérance. Non. Est-ce que nous pourrions y aller? Oui, lequel de nous six Personne parmi vous. Non. Un peu Pierre de temps en temps, un peu Claude de temps en temps, mais je suis pas sûr qu'on les accepte. Du vieillissement? Non. Du déambulateur? Non. Ah, des escaliers Stana. Échangeons nos histoires, changeons nos regards, car aujourd'hui c'est la journée mondiale. C'est organisé ce soir à Strasbourg, et il y aura ça partout en France, j'imagine. Ah oui. Il y aura un film projeté émouvant. Ce film. On a le titre, ça vous aiderait trop. Est-ce que Si je vous donnais le titre du film, vous sauriez de quelle journée il Est-ce s'agit. que ça a à voir avec les gens qui sont immigrés ou qui sont venus d'ailleurs? Du tout. Mais c'est triste. Ah, c'est triste, c'est pas C'est facile. un handicap. Ah, tu le disais, journée quand même. mondiale des seniors. Écoutez, réfléchissez, parce que là, franchement, là, vous avez du mal. Échangeons nos histoires. Réfléchissez, on se retrouve après la pub. Toujours à Mulhouse, dans un théâtre plein à craquer. Merci aux Mulhousiens. Merci. Mulhousiens qui peut-être eux aussi célébreront aujourd'hui cette journée mondiale. Alors Laurent, est-ce que c'est une journée mondiale qui existe depuis de nombreuses années? Du bégaiement? Du bégaiement, excellente réponse de Stevie. C'est vrai? Mais quel rapport avec nos histoires et nos regards? Et bien justement, les bègues vont pouvoir se rencontrer, se raconter leurs histoires. Mais ça Ah, va mais être c'est une soirée François qui va Bayrou du- qui était bègue. La rencontre aura lieu de 20h à 22h30, Super voire soirée. minuit et demi. Et Bah donc, oui. et donc le film de ce Ça soir, va être c'est très, l'histoire très d'un long. roi, j'imagine. Et le film diffusé, ce sera le discours d'un roi, évidemment. Ah, il commence à te draguer à 20h, le mec. À 23h, tu sais toujours pas si tu lui plais. Vous moquez pas des bègues parce Non, que non, c'est en plus- important. Non, mais justement, moi, je me moque pas des mêmes, parce que je vois pas pourquoi je suis assimilé à eux. Je les respecte, je les aime. Moi non plus. Je pourrais peut-être y aller. Et pourquoi ma petite Claude aussi pourrait y Non, aller? Parce que Voilà, de voilà. temps en temps, vous bégayez l'un et l'autre. Je ne bégaye pas, Oh je suis. On bégaye, nous. Oui. N'importe Incroyable. quoi. Ah si, vous bégayez, vous. Toi, tu bégayes plus que nous. Mais non. Mais oui, c'est le camembert qui dit au Roquefort, tu pues, ça. Ben vraiment. oui, c'est exactement. Pas possible, tu bégayes Bravo, comme tout le monde. mon chéri, Comme tout le monde bravo. quand tu es pris par ton métier, que tu vois ton cher public et que les mots vont plus vite que ta pensée. Mais moi, on m'entend et d'ailleurs, on m'aime, n'est-ce pas? Sur votre iPhone, si vous trouvez une application Clos et que vous vous abonnez à cette application, gratuite d'ailleurs, hein, qu'est-ce que cela vous permettra de faire? Ah, de supprimer ses données et de localiser son iPhone. Du tout. Ça s'écrit Ça comment? s'écrit C-L-O-O. Ah, Clou. Ah, de tout savoir sur Georges Clooney. Non. C'est une application étonnante. Hein. J'ai trouvé ça dans Libération et je dois dire que je n'en revenais pas. Il y a toutes sortes d'applications qui rendent service hein, sur un iPhone ou un autre smartphone. Mais là, celle-ci, vraiment, je la connaissais pas. C'est assez incroyable. Est-ce que c'est celle qui permet de savoir dans quelle rue il y a des places de parking libres Non. en temps réel? Non. Mais Est-ce c'est que ça- pratique dans ce genre-là? Ou C'est quelque chose comme ça. Ça rend service. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire, évidemment, Ouais. sur cette application. Et puis... Est-ce qu'il faut se géolocaliser Ah, les aussi? toilettes. Alors, quelle toilette? Alors, Les toilettes publiques. Non, justement. Les toilettes propres. pour handicapés. Non. Les toilettes pour chiens. Non. Grâce à cette application Clou, on peut savoir, grâce effectivement à la géolocalisation, à combien de mètres il y a des toilettes. Parce que loup en anglais, ça veut dire toilette. Donc, faut trouver ce que veut dire le C. Exact, bravo. Eh ben oui. Car c'est la mais- contraction d'un mot anglais Le clean et de loup toilette. qui veut dire WC. Les toilettes Clean propres, toilette. il a raison. Toilette propre. Non, clean. non, Clean Lou. non. Alors attendez, C c'est pour un mot anglais. Oui, C'est toilette. des toilettes itinérantes C'est-à-dire sur des comment ça s'appelle sur des roulottes. Ah oui, c'est pratique ça. T'as déjà vu ça, toi? Et puis Bah, on chie, t'as ça tombe jamais dans la rue. couru, t'as jamais couru derrière des chiottes. Oui, mais elle bougeait pas.
Ah, les toilettes les plus tendances de la Non, ville. non. Est-ce que ça se Moi, je trouve vais dans les toilettes est-ce que très ça se trouve dans tendances, les en ce grandes moment. villes? Pardon? Est-ce que ça se trouve dans les grandes Oui, villes? c'est plutôt. Ce sera là. Mais je peux pas tout vous dire. On peut pas tout nous dire, il n'est pas Est-ce payé que pour nous donner les réponses. Ça va Est-ce dépendre que de qui s'est inscrit. Est-ce que ce sont des toilettes éphémères? Ah, des toilettes pour rencontrer. C'est-à-dire? Eh ben, c'est un genre de réunion. Non. Ou de rencontre. Non. Un plan cul, bon, pour être clair. Mais non, pas du tout, justement. Ah, est-ce que ce sont des toilettes rurales? Non. Ah bah, t'as déjà vu, c'est quoi la différence entre toilettes rurales et citadines? Eh ben, t'en as une qui est dans très une ville différent. et l'autre qui est dans un champ. Oh. Non, mais vous étiez tout près, Stevie, parce que Alors. c'est vrai que ça peut faire des rencontres, mais c'est. Ah, des Des speed toilettes pour dating. célibataires. Mais il vous manque quelque chose d'important, un détail important. Géographique, il non, nous manque un pas détail. géographique. Sans poignée. Des toilettes à la turque. Il y a toute une liste de toilettes qui va apparaître sur des plans. C'est quoi ces toilettes-là? Des toilettes de musée. Non. Toilettes municipales, Non, évidemment. justement, on vous a dit non. Eh ben, ce sont des toilettes chez des particuliers les plus proches qui sont chez eux et qui peuvent t'accueillir pour pisser. Excellente réponse de Caroline Diamant. C'est pas possible. Et pourquoi pas? Mais qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. C'est tout nouveau. Vous pouvez vous inscrire et proposer que les gens viennent faire leurs besoins chez vous. Ah, mais il y a leurs photos? Ah non, mais enfin, écoutez, arrêtez. Bah oui, mais moi j'ai envie de choisir la personne qui vient. Moi, C'est le moment. Mais non, vous choisissez pas la personne qui vient faire pipi, puisque c'est plutôt vous qui choisissez là où vous allez aller faire pipi. moi, en tout cas, j'en connais un qui pourrait faire ça. C'est qui? Un type chez qui j'ai dîné hier. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Je voudrais vous parler de François de Rugy, un jeune député vert de Loire-Atlantique. Pourquoi son nom est-il cité dans la presse ces jours-ci comme un exemple? Ah, c'est tellement rare en ce moment les gens qui sont des Parce exemples. qu'il a renoncé à sa voiture de fonction. Non. J'ai une idée qui me vient Pierre. comme ça et j'ai envie de la suivre. Est-ce que c'est un rapport avec les problèmes de prostitution et de l'hôtel de Lille? Du tout. Bah non, c'est Ça, en à Loire-Atlantique. propos, vous avez vu cette affaire atroce à Lille? Vous avez vu avec la prostitution dans un grand hôtel? Vous avez vu à New York aussi? Et à Mulhouse, il n'y a pas du tout ça. Non, parce qu'on rate chaque fois nos séjours. On était à Lille 4 fois, les flics étaient d'accord, les buts étaient d'accord, nous, on était là entre nous à jouer au Scrabble. Bon. À New York, on était 10 fois, on aurait pu aller aussi au Sofitel. Non, on allait dans des hôtels branchés où t'as des cabets, des machins, des trucs, des PD. Et t'as pas mademoiselle machin qui dit « Vous avez pris votre douche ?» Comment ? T'as pas des trucs comme ça. Alors, à Mulhouse, je voudrais pas recommencer cette expérience terrible. Je vous parle d'un jeune député vert de Loire-Atlantique, François de Rugy. Alors, s'il n'était pas vert, ça n'aurait pas lieu d'être, cette histoire ou... Je pense que le fait qu'il soit vert montre aussi qu'effectivement, chez les verts, on est moderne, Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, mais justement... Est-ce que c'est un point de vue moral ou il a fait quelque chose qui moralement... il a fait quelque chose que peu d'hommes politiques ont fait. Voilà. Alors, est-ce que c'est un rapport avec la manière, par exemple, de mener ses réunions? C'est-à-dire Non. Il garde ses enfants. Il a pris son mercredi pour garder ses enfants. Ah non, mais on se rapproche tout près. Il fait quelque chose par rapport à la garde des enfants. Congé parental. Il a pris son congé. Moi d'abord. C'est vrai. Enfin, j'avais déjà un peu donné l'idée. Hein. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Je te déteste. Il avait pris 16 semaines de congé parental. C'est bien ça, oui. 16 semaines. Il a bien fait, mais je donne pas cher de sa carrière politique. Mais moi, j'en ai pas eu 16 et c'est moi qui ai accouché. Et moi j'ai accouché 3 fois. Enfin, alors, je ne veux pas vous embêter. Je vais me lancer dans un style anglais. Oui, c'est. C'est-à-dire. Il est bon, c'est son meilleur. Noel Gallagher's High Flying Birds. Il y a un accent orinois. The Death of You and Me. On a compris le nom du chanteur, c'est déjà bien. C'est plutôt barinois, là. Ce qu'il chante, on ne sait pas, mais à la limite, on s'en fout. Mais si, c'est des frères Gallagher. Noël Gallagher, ça vous dit quelque chose. Oui, je vous dis, on a compris le nom du chanteur, c'est le reste. Bon, mais Gallagher comme Gallagher. Mais il a un nouveau groupe, pas Gallagher comme Gallagher. Pierre. Vous savez, moi j'essaye de faire. Hein. On est quand même en province. Il a un nouveau groupe, Noël Gallagher. Son groupe s'appelle Noël Gallagher's High Flying Birds.
les oiseaux De passage. qui flottent très haut. Exactement. Et avec sa nouvelle bande de potes, il chante donc The Death of You and Me. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge Liado, eh oui. Salut Laurent, salut les Pour un collègues. spécial Alsace. Salut Mulhouse. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Un poète alsacien? C'est pas un poète, c'est un quiz qui parle de l'Alsace, de ses villes, un peu de son histoire, du Rhin, ses habitants, sa gastronomie et sa langue. Ah, très bien. Et alors, il faut reconnaître quoi? Il faut reconnaître les interprètes, des gens qui ont chanté l'Alsace, qui ont chanté Mulhouse, etc. 11 interprètes, 11 noms différents. À vos papiers, à vos stylos, c'est parti. C'était il y a 100 ans. Dreyfus est mort depuis. Il était alsacien, français, juif, capitaine. On a gardé l'Alsace et la Lorraine que je connais bien. Ne prends pas celle qui a le nez camard, ni celle qui a les cuisses de canard, ni celle qui a un œil à Elbeuf, l'autre à Colmar. À mort le haricot! Vive la choucroute! Ce sera toujours le blues dans la banlieue de Mulhouse. Mördert Alsace då vårt far så Schischesteckle. Mördert Alsace då vårt hart är Rartsets. C'est moi qui sers les kartoffels, la bière, les saucisses, les bretzels, à la brasserie du Grand Hôtel. Je t'invite cet été au bord du Rhin. Viens petit, on va danser au bord du Rhin. Vous savez pourquoi il y a écrit SCP sur les fournitures de pompiers? Ça veut dire sapeur-pompier. Non, ça veut dire ça brûle. O Strasbourg, du wunderschöne Stadt. Voilà Mulhouse, boss in Toulouse, devant le monde. Bravo Serge, ce n'est pas facile. Oh si. Oh, ils sont assez reconnaissables quand même. Caroline. Alors, je me lance. Hein. Allez-y. Alors, Annie Cordy. Oui, Ouais, elle y moi est. aussi, je- Eddie Mitchell. Oui, Ouais. bravo, c'est lui qui chantait le blues dans la banlieue de Mulhouse. Pierre Perret. Pierre Perret, ouais. Alors, moi, je pense à c'est Jérôme, mais j'ai des doutes. Oui, il y a ces Jérôme, on a gardé l'Alsace et la Lorraine. J'ai entendu Yves Duteil, non? Yves Duteil, c'est le premier, Ouais. bravo. C'est tout? Alain Barrière, non? Non, il n'y a pas Alain Vive la Barrière. choucroute. Qui chante Vive la choucroute? Voilà, je vous mets des jeunes et vous les reconnaissez pas. Eh ben, alors, écoutez, je vais vous donner les réponses sur les chansons. Ah ouais, Le premier qui vient, c'est bien Yves Duteil. Vous l'avez Il y trouvé. a 100 ans. Dreyfus est mort Il chante depuis. Dreyfus. Il était alsacien, français, juif, capitaine. On a gardé C'est Jérôme, bravo Caroline. Bravo. que je connais bien. Ne prends pas celle qui a le nez camard, ni Pierre celle qui a Perret. les cuisses de canard, ni celle qui a un œil à Elbeuf, l'autre à Colmar. À mort le haricot! Vive la choucroute! Alors ça... C'est Thomas Dutronc. Oh non. Une chanson qui s'appelle Les frites bordel. Ça, c'était bien Eddie Mitchell. Et lui alors, Abdel Malik. Oh non, mais c'est pas facile. Moi qui sers les kartoffels, la bière, les saucisses, les bretzels, Annie Cordy. à la brasserie du Grand Hôtel. Pierre Bénichou. Vous auriez dû reconnaître Hugo Frey. Hugo Frey. Mais Hugo Frey très jeune alors. Hein. Au bord du Rhin, c'est le titre de la chanson. Ouais. Vous savez pourquoi il y a écrit SCP sur les fournitures Les de inconnus pompiers? Didier Bourdon. Ça veut dire sapeur-pompier. Non, ça veut dire ça brûle. O Strasbourg, du wunderschöne. C'est Serge Lama qui chante. Voilà Mulhouse, boss in Toulouse, devant le monde. Alors là, vraiment, c'est très dur. C'est Patrick Bruel Qui joue les rockers. qui chante Bal à Mulhouse, Noce in Toulouse. C'est quoi cette chanson, Serge Liado? Non, Demain Serge, le c'est monde, pas vrai, les ça. mecs qui font des petites tournées, des petits spectacles, bon, et ils espèrent que demain ils vont conquérir le monde. Voilà, des rockers, des jeunes rockers. Mais est-ce que tu Bien fais pas joué. chanter les gens exprès pour les mettre dans le quiz, un truc qu'ils n'ont jamais fait avant? Je vois bien aller chez Bruel. Tu Dites vois donc, vous pourriez J'en pas serais me capable. faire une phrase avec Mulhouse? Mais ouais, il va chez Didier Gustin. Ouais, Il mais le il fait est capable de tout, Liado. Je n'ai moi, trouvé trouve. personne qui chante Hans dem Schnoggler. Ça, c'est dommage.
Ah, c'est quoi C'est ça quoi ça? Ils connaissent tout ça. Je me disais que ça manquait. Der Hans im Schnorgel hat alles, was will. Und was will, das tät nicht. Und was tät, das will nicht. Der Hans im Schnorgel hat alles, was will. Ah bah bravo Serge Liado. C'est autre chose que la trompette, ça. Ah oui. Allez, Et- on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure depuis Mulhouse. Tout Europe 1 est à Mulhouse toute la journée. Encore une heure avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Bonsoir Laetitia, bonsoir Kevin. Laetitia est à Chicago, ça alors? Bah oui, apparemment j'ai vu que vous y étiez cet été. Ouais, c'est vrai, je suis passé par Chicago cet été. C'est une très jolie ville. Ah oui, j'aime beaucoup. Et vous y êtes pourquoi, vous, alors, Laetitia? Ah, je travaille pour la bourse. Pour la bourse? De qui? À Chicago? À Chicago, la bourse des produits dérivés. Laetitia, vous allez affronter Kevin, qui lui, comme son nom l'indique, est à Dijon. Oui, bonsoir. Salut Kevin. Pourquoi vos parents vous ont appelé Kevin? Ah, c'est une très bonne question. Il faudrait leur poser la question. Oui. Vous leur en voulez beaucoup? Oui, j'en veux beaucoup. Oui. Ils sont au courant. Qu'est-ce que vous faites, Kev, à Dijon? Je suis négociateur en immobilier. Négociateur en immobilier. Très bien. Laetitia, Kevin, un petit message à passer ou à la famille ou... Ouais. Oui, allez-y. Moi, j'ai une question à poser à M. Bénichou. J'ai une problématique, en fait. Ah. Dans mes amis, j'ai Stéphane qui le hait, mais vraiment. J'ai mon ami Romain qui l'adore et j'ai ma femme qui fantasme dessus. Donc, je sais plus trop comment faire, en fait. Oui, ben écoute, il faut que j'explique ça à ta femme. Quelle blague. Pierre, je suis un peu déçu que vous n'ayez pas mis la cravate offerte par Monsieur le maire. hein. Écoutez, elle est formidable, mais une cravate avec un polo, c'est embêtant. Mais ce soir, je vais mettre une cravate pour aller au Hugues et avant d'aller au Club 1900. Non mais C'est cette très cravate, gentil. écoutez, franchement, vous aviez ça dans votre chambre aussi Oui. Ah, elle est belle, il y a les roues de la ville. Enfin, la roue de la ville. C'est le maire, Monsieur Jean Rotner, avec les compliments du maire. Et nous, on n'a rien eu. Voyez Si, moi vous j'ai avez eu des un foulards. foulard. Une nouvelle affaire de cravate de notaire dans un hôtel à Mulhouse. Laetitia, pas de message de votre côté à Chicago? Bah si, je voulais juste dire bonjour surtout à ma maman. Donc, Eh oui. Comment qu'elle va ta maman? Qui est en France, j'imagine. Bah, elle est en France, ouais. Bon, ben voilà, vous l'embrassez, vous profitez de l'antenne Europe 1, mais peut-être vous pourrez même lui offrir à votre maman, si c'est elle qui va à Bordeaux et si c'est vous qui gagnez surtout, ce séjour au Grand Hôtel de Bordeaux. C'est pour vous ou pour elle alors? Ça sera pour elle et mon papa, ouais. Eh ben oui, je m'en doutais. Ah, pour elle et mon papa, ouais. Le plus grand... Comment il s'appelle ton papa? Alain Juppé, hein? T'es l'enfant caché d'Alain Juppé, hein? Le pressoir d'argent est le restaurant qui vous attendra au sein de l'hôtel, animé par le talentueux chef Pascal Nibaudot. Et voilà, ça fait quand même un beau séjour à gagner. Mais pour ça, il faut répondre à la question, Laetitia et Kevin. Vous êtes prêts? Oui. Attention. Quelques campanologues nous jurent que Angélique Françoise, Antoinette Charlotte, Hyacinthe Jeanne et Denise David reviendront. Mais reviendront où? Ce sont des noms d'ouragans? Non. Bonaldi a l'air de savoir. hein. Attention, c'est- laissez-leur quand même 5 C'est les secondes encore. prénoms? C'est les prénoms? Mais non, ce Et campanologue. qu'est-ce que c'est qu'un campanologue? Voilà. Campanologue, justement, c'est quelqu'un qui est spécialiste du campanile. Alors, allez-y. Et ce sont des noms qui étaient gravés sur le campanile à Rome. Laetitia. Et qui vont revenir. Non, c'est pas Laetitia. Ce sont des cloches de la cathédrale de Notre-Dame. Excellente réponse de Laetitia. Et pourquoi on donne que des prénoms féminins à des cloches? Ce sont les noms des cloches de Notre-Dame de Paris qui vont être décrochées pour être restaurées avant qu'on les remette en place. Elles seront rétablies en 2013, les cloches de Notre-Dame de Paris. C'est un auditeur qui s'appelle Laurent Lemercier qui m'a envoyé cette question excellente. Et c'est quoi un Pardon campanologue? Ouais, remerciez-le pour moi. Hein. C'est le spécialiste des campaniles. Parce que campanile, ça veut pas simplement dire un concurrent de restaurant sur l'autoroute. Campanile, c'est aussi dans le campanile, Oui, c'est on là le où il y a sait, les Pierre. cloches. Ouais. Non, Un mais pas du clocher, tout. ouais, un Il me clocher. demande, lui. C'est un clocher, Pierre, ouais. Kevin. Il y a 2 courtes pailles qui s'ouvrent à Dijon. Faut venir. Allez, du campanile au courte paille, on va en tout cas applaudir et féliciter Laetitia. C'est ses parents qui pourront partir au Grand Hôtel de Bordeaux. Bravo Laetitia.
Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que vous nous avez apporté à Mulhouse? Et si on se faisait une raclette? Ah, quel art. Oh là là, je sens que ça va être... non, Alors, elle est vert pistache, ta Quelle raclette, horreur. hein, c'est normal. Et La si- raclette au wasabi. Exactement. Ah, et puis des huîtres en tube aussi, Alors, c'est sympa. Il y a d'un côté les gens qui sont réactionnaires, débiles et stupides, néophobes de point de vue gustatif. Ah, on me dira pas ça 2 fois. Non mais Au revoir, pardon. Tenez, goûtez, Claude. au moins goûtez. Pourquoi pas une raclette Moi, au je me wasabi? dévoue, je vais goûter Ah, un merci. morceau. Et si ça ne vous plaît pas, j'ai ici des petits... Ça fait drôle de manger du gruyère vert. hein. Mais en tout cas, la couleur est magnifique. hein. Oui, le wasabi. On croirait un chewing-gum Hollywood chewing-gum. Oh non, mais moi je peux pas, je te jure, je peux Bon, pas. alors est-ce que je peux vous lancer ça? Ça, c'est Vico qui fait ça, c'est des petits biscuits apéritifs, croustillants, soufflés, c'est du riz soufflé, Ah, moi j'aime bien ça, le au wasabi. wasabi. Ah, moi. C'est pas mal, hein. Ah, Vous savez qu'il y a un moi prix- j'aime ça. hein. Ça vous a c'est plu bon. Ça, c'est Entremont, donc, qui propose de faire des fondus un peu Ça, c'est différentes. dégueulasse, Quoi. en revanche. Vous n'aimez pas le riz soufflé au wasabi? Oh non, non, c'est dégueulasse. Bois de l'eau, bois vite. Et Ne crache pas sur la scène du théâtre. Ça, c'est le truc génial à mettre, parce que tu sais, au moment de l'apéritif, Ouais. t'as toujours les mioches. Qui viennent piquer. Tu mets ça dans une assiette, ils reviennent pas avant une demi-heure. Ah, ça, c'est génial, ce truc. hein. Attends, C'est Jérôme, immangeable. je parle sérieusement. Oui. Dans le train, tu m'as dit qu'il y aurait quelque chose de très spécial pour moi. J'espère que c'est pas ça. c'est un téléphone. Parce qu'on a l'habitude de présenter ici des téléphones putain de super modernes qui font machin, truc muche bidule. Et celui-là est au wasabi. Et il y a beaucoup de gens, dont vous peut-être, qui ne savent pas s'en servir. Ouais. Voici le téléphone qu'il vous faut. Le téléphone le plus simple du monde. Il y a 3 touches. Presque. Marchand d'alcool. Bureau de tabac. Non, d'abord, Et hôpital. Puis d'abord, il a des grosses touches. il a des grosses touches. Et d'une, comme ça, pas besoin de chausser ses Une lunettes. cigarette, un vin, une bière. 2, en cas d'urgence, alors pour le refermer, c'est simple, c'est un téléphone à clapet, on appelle ça un clams, vous savez. Faut déjà avoir deux mains. Non, À mais cet âge-là, elles ont derrière, pas il y a un toutes deux bouton mains. d'urgence. Quand tu appuies dessus, ça appelle automatiquement la personne que tu voulais appeler, dans le genre ton médecin, ton infirmier, ta copine, ton voisin du dessous, ton concierge, etc. Et puis là, à côté, il y a 3 petites touches A, B, C. On ne peut pas faire plus simple. A, ça appelle ta mère. B, ça. Et si vous me dites- Sa mère, ça va. Je veux le téléphone. C'est un long distance call, ça s'appelle. Ah, celle-là est bien bonne. Et si vous Il me est dites- con, ce Bonaldi. De tous les exemples que tu avais, tu as choisi sa mère. Imagine qu'elle décroche, dis Ouais. donc. C'est Doro qui fait ça. Et Doro est sur le marché des personnes qui n'ont pas envie d'avoir les téléphones C'est formidable. Et C'est attends, non seulement il faut être très vieux, mais en plus connaître 3 personnes sur Terre. Mais non, mais c'est très bien. l'intérêt du système, c'est que même si vous me dites, Claude, jamais je saurais le programmer, c'est pas grave. Vous avez confiance en une personne, par exemple Laurent Ruquier ou Stevie, et ben on vous le programme à distance. À distance, moi je pourrais vous donner votre calepin, votre annuaire, les numéros de téléphone. Vous n'aurez pas besoin de manipuler. Et après, c'est simple, hein, hop, vous êtes fait, vous appuyez sur A pour votre cousine, enfin B, et voilà. C'est d'une simplicité. Et alors, Je sais pas, choisis ses enfants, quelque chose qui existe. dans une émission précédente. Sa famille, on te dit pas, non, non. Tu me le donnes? C'est- pas non plus, alors, non. dans une émission précédente, vous avez dit à mon téléphone, il marche pas bien, j'en voudrais un. Monsieur et Madame Doro vous ont écouté, voilà, ils vous l'offrent. C'est un cadeau de Monsieur. C'est et Madame pas Doro. vrai. C'est vrai, c'est un vrai C'est cadeau. gentil. Non, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de fil. Mais attendez, il y a la boîte qui va avec. C'est un mobile, hein, pardon. C'est un Vous mobile. allez lui Oui, j'ai programmer et compris. tout, hein, On va Jérôme. lui programmer. Ah non, parce qu'autrement, elle s'en sortira pas. hein. C'est moi qu'elle va appeler. Merde. On termine par autre chose. Un nouveau stylo, vous voulez? Allez. Ouais, Ouais. ça c'est vache. Non, ça c'est vachement. Il n'y a bien. rien d'autre à manger là. C'est uniquement le truc au wasabi que vous nous avez apporté. Ouais, pour vous faire boire après. Attends, j'ai mon vieux portable, j'ai ton portable. Et je peux les mettre l'un contre l'autre et ça va. Ah non, non, non. Bientôt, Oui, ils vous vont se pourrez le reproduire. Non mais bientôt. Les vous pourrez- téléphones sans fil, mais pas à ce point-là. hein. Non, franchement, Claude. Mais si, mais bientôt vous pourrez le faire. Nouvelle catégorie de téléphone. Il y en aura 1 million bientôt partout dans le monde. Tout le monde va s'y mettre. Samsung, Doro, tout le monde. Il y a une petite puce à l'intérieur qu'on appelle NFC. Doro, c'est la première fois que j'entends cette marque. hein. Jamais entendu parler, c'est ce que j'étais en Doro. train de me dire. Ouais, bah Ah, ça, c'est- vous allez faire fureur, Claude. hein. J'ai un téléphone Doro, vous êtes la seule au monde. Ouais. Ce téléphone, il a dedans la puce NFC, Near Field Communication. C'est un peu, vous savez, comme les cartes sans contact quand on fait dans les transports en commun. Bah, on alors, paye ça. attends, ne nous explique pas. Tu veux dire qu'avec ça, je peux mettre un con dans le dos de l'autre et ça va passer. Et bientôt, on pourra le faire. Il n'y a rien d'autre, À Bonaldi. manger, non? Vous voulez un coton-tige?
Pourquoi faire? C'est un coton-tige révolutionnaire. C'est-à-dire J'explique. Tu peux le réemployer, quelle horreur. Non, c'est un coton-tige. Non. Il se présente Ça te donne l'adresse de tous les gens qui ont des cotons-tiges à te prêter. gratuitement. Faites passer le coton-tige. C'est un coton-tige avec d'un côté du coton, l'autre côté du coton et entre les deux un tube. Un tube Ouais, c'est le principe plein. du coton-tige. Non, hein. c'est pas un bout de carton, c'est pas un bout de bois, c'est un tube plein d'un liquide. Il suffit, vous prenez le coton-tige, le petit marque qui est au bout là, vous le mettez en haut, vous cassez en dessous, tac, et le liquide qui est à l'intérieur, et ben clac, il va se répandre dans le coton-tige et vous avez, alors moi j'en ai un ici avec de l'éosine, là c'est du mercurochrome, Attends, l'autre c'est de je comprends l'alcool. pas, là. Eh ben, si tu te trompes, Tu le casses si au tu te bout, trompes là. et que tu nettoies Tu les yeux casses de par ton le petit enfant bout. avec de l'alcool, C'est avec des boîtes différentes. Ah ouais, Là, par exemple, tu vois, j'en ai un, le bout est tout rouge parce que c'est de l'éosine ou du mercurochrome. C'est pas bête, c'est pas bête. Non, c'est pas mal ça. malin. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Applistic et ça sera vendu en exclu chez Intermarché à partir de dans 15 jours. Attends, moi j'ai des croûtes dans le nez. Eh bien, vous J'ai un médicament. prenez la boîte spéciale croûte dans le nez. Ah non. Vous partez en randonnée. Je T'en pense as que Eh, le t'en as avec fabricant du- va te l'offrir. T'en as avec du spécial croûte dans le mercurochrome nez pour tes croûtes si tu veux. Ah, ça, c'est du mercurochrome. Ah, je pensais que c'était vous qui vous l'étiez mis, que ça saignait. Oh, ça va pas, non? Donc, tu en as un spécial croûte dans le nez ou pas Oh. Arrêtons cette ça- chronique. Mais quoi, on est là, ah, on parle ça de me trucs dégoûte. dégueulasses. Attends, T'as d'abord. pas des coton-tiges qu'aspire, non? J'en ai pour le moment, hein, parce que c'est Sticker qui fait ça. C'est une boîte française en plus. À l'éosine, soin filtrant anti-rides, solution nettoyante. Pour ça je me doute que c'est pas Des Stevie Jobs. coton-tiges anti-rides pour les oreilles? Oui, mais non, mais pas pour les oreilles. Ah là 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 là. Le coton-tige, ça sert aussi pour les ongles, pour le nez, pour les yeux, pour les paupières et pour la bouche. Correcteur de maquillage et correcteur d'imperfection. C'est pas que ces objets-là étaient intéressants qu'il nous a apportés aujourd'hui, Bonaldi. C'est que manifestement, c'était pas lourd à porter jusqu'à Mulhouse. Il nous a pris des cotons-tiges, des chouettes, et des chips, je sais pas quoi, et un téléphone. Feignant paresseux, honte à vous, Bonaldi. Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Quoi de neuf au cinéma, Monique Pantel, ce week-end? Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller voir en salle? Il y en a. Hein. Ah oui? Je vous aime de plus en plus parce que grâce à vous, je vois des films de plus en plus formidables. Ah, tant mieux, donc c'est bon signe. Ah ben oui, alors, comme Police de May Wen. Ah. Un hymne à la vie à travers le travail de la brigade de protection des mineurs, des flics qui sont comme nous, ils sont pas sans faute, ils sont formidables, ils sont courageux, ils sont joués par une équipe d'acteurs absolument sensationnelle, à commencer par May Wen, Joey Starr, Karine Viard, etc., tous formidables. C'est vrai que c'est très très réussi, C'est Police. très très réussi et moi j'ai vibré comme un vieux violon tout le temps du film. C'est vraiment génial et c'est très beau. Il y a Nicolas Duvauchel aussi qu'il faut citer. Il est mignon, il est mignon. Et Jérémy Elkaïm, excellent aussi. Isabelle Motro. Mais vous vous souvenez, on l'avait vu à Cannes. Moi, je l'avais vu à Cannes grâce à vous quand il a été projeté. Et on s'était dit que c'était un film qui méritait vraiment, si ce n'est la Palme d'Or, au moins vraiment un prix, ce qu'il a eu d'ailleurs. Et effectivement, ce qui est fort, je trouve, c'est que à la fois les flics sont des flics, mais en même temps, ils ont une vie personnelle. Et ça, on reproche à May Wen d'avoir fait quelque chose qui ressemble aux séries un peu. Mais non, pas du tout. ces personnages ont beaucoup plus d'épaisseur que dans les séries, beaucoup plus de complexité. Et en plus, ce qui est vraiment fort, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une affaire à résoudre, elle est pas voyeuse, quoi. On comprend de quoi il s'agit, mais elle fait jamais le petit truc en plus qui ferait qu'on tomberait dans le voyeurisme. Ça C'est s'appelle- vraiment un très très beau film. C'est un très bon film. Ça s'appelle Police. Ça marche pour l'instant? Ça marche Très très bien. fort. C'était un des démarrages les plus forts là, des derniers mois. Johnny English, le retour. Bon, c'est pas mal. Bah, c'est avec Rowan Atkinson, Mr. Bean. C'est rigolo, c'est rigolo. Ouais. Il y a des gags marrants. Ouais. Et surtout, il y a une petite vieille de 75 ans qui est méchante comme une teigne. Et il Moi, a j'ai con- pensé à toi, moi, Mais justement. oui, mais j'avais moi vu. aussi, j'ai pensé à moi. Bon, à part ça, il y a un autre très bon film. Alors, le film de Bruno Dumont, Hors Satan. Ah bon? Non plus? Oh, mais ça va pas. Alors, c'est Real Steel dont vous voulez me parler? Eh ben évidemment. Ah, avec Hugh Jackman. Alors au début, je me demandais pourquoi mon pote Steven Spielberg, il avait produit ce truc, parce que je trouvais ça con. C'était des robots qu'il comprend pour des boxeurs et que des gens exploitent et tout ça. Et puis quand le petit garçon est arrivé, le petit garçon qui trouve un robot un peu caché dans le sable, il le nettoie, il l'aime et il le fait. Alors il demande à son père avec qui il était fâché, Hugh Jackman, pas fâché, mais
Ils s'ignoraient tous les deux. Il demande à son père d'apprendre à ce robot qu'il a bien nettoyé, un robot de l'ancien temps, c'est-à-dire un robot plus intelligent que ceux d'aujourd'hui. Il lui demande de lui apprendre à boxer. C'est génial. Un rebeu ou un robot? C'est un robot. Un robot. Et moi, comme une grosse conne que je suis, je me suis mis à adorer ce robot. J'ai cru que c'était un humain et j'ai aimé ce film. Et comme je suis très humaine, je voudrais qu'il marche. Real Steel, donc. On termine avec l'ours montagne. Et c'est très mignon. Alors voilà un joli film, un joli dessin animé. C'est très mignon, c'est très bien dessiné et c'est une belle histoire. Un ours qui hiberne, une forêt magique qui pousse sur son dos, une petite fille disparaît dans la forêt et son frère la cherche. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Il y a aussi un Nos heures silence dont vous m'avez pas parlé. Oh là là, oui, c'est vrai. Eh bien, je l'avais oublié. C'est bien. Pourtant, je l'ai vu, oh là là. Je l'ai vu parce que Marie-Josée Croze est une très bonne comédienne. Elle joue une femme flic dont le fils et le mari Qu'est-ce que vous dites, Pierre, je peux savoir? Très bonne comédienne, Marie-Josée Croze. Ah oui? Mais oui, mais moi je la connais, si toi tu la connais pas, gros connard. Oh. Elle joue une Voilà, femme... alors vous qui me prenez pour quelqu'un de respecté, voyez comment on me parle, voyez comment on me parle des femmes de ménage. Je me laisse finir. C'est une femme flic dont le fils et le mari Mais ont été plus tués. personne ne t'écoute parce que la façon dont tu m'as parlé, le public Ils est... sont ravis, les gens, que je dise ça sur toi. Alors, Vous auriez pu saluer Mulhouse, Monique. je salue Mulhouse, parce que j'aime les Alsaciens. Et pour les Alsaciens, je suis en train de boire une coupe de champagne que m'a portée ma voisine. Elle n'est pas comme vous, ma Le voisine. fameux champagne alsacien. Eh bien, il n'y en a pas à Mulhouse, du champagne. Ah non, pas du tout, non. Il y en a dans les frigidaires, mais il n'y en a pas dans... Enfin bref, ce film, Un Nos heures silence, est d'un ennui sans nom. Ah bon, très bien, alors on l'oublie. Et on retient 3 films pour vous, Monique Pantel, cette semaine. En premier, le film de Maïwenn, Police, avec Karine Viard, Joe Star, Marina Foïs, entre autres. Ils sont très nombreux et très bons tous dans ce film, Police. Et autrement, Real Steel, le film signé Disney, distribué par Disney, je crois. Et pourquoi pas le dessin animé L'Ours Montagne. C'est bien ça? Bravo! On vous embrasse, Monique. Bon week-end. Dans un instant, à Mulhouse, l'invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée, mes camarades vont vous poser des tas de questions. On ne dit pas si vous êtes à Mulhouse ou à Paris, parce que ce serait donner un indice trop fort. Mais de toute façon, on n'a pas le droit de leur poser la question aux invités quand on est en déplacement. On ne leur demande pas, évidemment, s'ils sont ici ou à Paris. Ou là-bas. Alors. En revanche, moi, je pense que vous êtes une femme. Est-ce que lorsque vous êtes venu dans cette loge, sur votre passage, les gens vous ont reconnu? Je ne crois pas, non. Alors, pauvre chérie, personne ne te connaît. Si, on connaît notre invité d'honneur, notre invité mystère, et moi je crois qu'il s'agit d'invités qu'on reconnaît dans la rue. Est-ce que vous êtes quelqu'un de baraqué? Non, pas vraiment. Mais sportif quand même? Sportif à 16 heures. Vous fumez? Vous êtes fumeur en plus quand même? Êtes-vous fumeur, demande Jérôme. Oui. Vous fumez depuis très longtemps? Disons 10 ans. Et vous buvez de l'alcool aussi? Disons 10 ans, à 16 ans, ça fait pas mal quand même. Donc vous êtes plutôt quelqu'un de bon vivant, on va dire. Ah oui, complètement. Épicurien. Vous fumez depuis 10 ans et vous avez commencé à quel âge? Vous êtes très jeune. 13 ans. Mais c'est un gamin! Le fait de fumer, ça vous entrave pas dans votre métier, donc c'est pas votre voix qui intéresse alors? Si. Ah, quand même. Alors, vous préférez passer une soirée devant la télé ou devant Internet? Devant Internet. Ouais. Ah bah oui, il a 23 ans. Vous préférez passer une soirée avec moi ou avec Claude Sarraute? Je plaisante. Avec les deux. Vous aimez la beauté et l'intelligence. Arrête. Bon, je vais vous donner un petit indice quand même, parce que c'est vrai que là... oui. Et je pense qu'on va démarrer tout de suite par l'indice 2. Dans notre monde, les Volturi sont comme une famille royale. Ils font la loi. Les vampires ont des lois? Tu es une humaine qui en sait beaucoup trop sur nous. Il risque de nous tuer. C'est mon monde, pas le tien, Bella. Mon monde, c'est toi. Je m'en vais, tu ne me reverras jamais.
pu endurer. Mais Bella, je ne pourrai jamais, jamais te faire ça. Ah, c'est pas mal cet indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité? Pas mal, oui, mais je ne pense pas que ça va aider à trouver. Bah, Ça va nous mettre sur des fausses pistes, Caroline au contraire. Diamant propose le danseur de Dracula. Non, vous n'êtes pas danseur. Bah, c'est pas con du tout ce que j'ai proposé. Bien sûr, puisque c'était la bande-annonce de Twilight. Exact. Vous êtes vampire vous-même? J'ai essayé, mais ça Ah, va pas vous avez marcher. essayé, ouais. Vous boirez bien un coup de sang avec nous, quand même. Vous passez plus de temps en France ou à l'étranger? En France. Ah, ça, Est-ce que c'est vous rare. êtes français? Oui, tout à fait. Je vais vous donner De cœur. un autre indice, mais ce sera après l'Europe Stop de Jackie Gallois, évidemment. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, Stevie a une idée. Alors allez-y, posez une question, Stevie. Est-ce que vous aimez les grands personnages historiques? Est-ce qu'ils vous inspirent en tout cas? Historique, pas forcément. À qui vous pensiez, Stevie? À Kamel Wally. Êtes-vous Kamel Wally? Non. Je vais vous donner un autre indice. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Est-ce que c'est mieux cet indice, invité? C'est vraiment beaucoup mieux, oui. Beaucoup mieux. Ah, oui. Vous êtes un rocker? Vous aimez les Clash? Oui, j'adore. Vous aimez bien vous maquiller en noir? Vous êtes un peu, comment on appelle ça? Gothique. Pas du tout, pas du tout. Caroline Diamant, vous proposiez? Jean-Baptiste Monnier? Non, on est loin des choristes. C'était celui que j'avais, moi aussi. Bon, alors donc vous êtes un rocker, mais c'est vaste, c'est-à-dire que vous faites de la musique ou vous chantez? Vous faites de la musique? Vous composez? Une entité musicale. Ah, est-ce que ça veut dire que vous faites partie d'un groupe? Oui. Est-ce que... Oh là là, j'ai des idées qui me viennent. Ah oui, bah, c'est pas mal. Et c'est pas souvent. Vous voulez un deuxième indice musical? Ah ouais. Tu sais, c'est comme ceux qui voudraient que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Je sens comme un vide. Remets-moi Johnny Kidd. Oh, Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais Ça aussi, c'est pas mal, non, pour vous identifier, invité? Tout à fait. Vous avez chanté une reprise de Bachung? Oui. Celle-là même. Celle-là même. Oui. Est-ce que vous êtes également comédien? Non. Est-ce que vous portez des barrettes? Non. Ah. Vous portez des barésies. Non. Alors, il faut quand même que je vous aide parce que autrement ce serait trop difficile. Je peux vous dire qu'ils sont plusieurs dans la loge. Ah bon? Ah. Mais ils sont tous pour nous? Et- Ils ont tous 23 ans, ils sont tous là pour Bah, nous. la moyenne d'âge, c'est quoi? 23. Moi, tu comprends? Bon, bah, je pense qu'il est temps de dire que je suis chambre 103. Manque de chance, j'ai bien peur qu'ils soient pas à Mulhouse. Ouais, remarquez, ils auraient été à Mulhouse, ils seraient peut-être pas venus quand même. Quand vous chantez souvent en français? Est-ce que vous avez un rapport avec une chanson de Lio? Très éloignée. Alors, Caroline Diamant. Les bébés brunes. Les bébés brunes, évidemment, sont nos invités. Les bébés brunes sont nos invités d'honneur. Bonsoir. Bah bravo. Hein. Ouais. Bravo, Caroline Diamant. Bravo, oui. Caroline. Oh, c'est normal. On t'a Caroline trouvé- Diamant, elle a travaillé dans une usine à disques. Dans une usine, je fabriquais pas des CD, t'es gentil. Tu Dans sais une pas, maison. non, mais enfin, Elle accompagnait les artistes. Voilà. Mais j'accompagnais pas les artistes non plus. Non plus, mais elle les connaît tous. Enfin, tu les soulageais, non, enfin. Oh, bah, enfin, c'est pas... Ça existe, ça, dans votre maison de disques, les bébés brunes, des soulageuses? Malheureusement, non. J'aperçois dans le studio Europe 1, rue François 1er, Adrien Gallo, Félix Hemen, Karim Réveillé et Bérald Crambas. J'espère que je n'écorche pas vos noms, hein, parce qu'on les... C'est parfait. C'est parfait. Ah ouais. Crambas ou Crambas? Ah là Crumb. oui, tu les écorches là. Bérald Crambas à la basse, Adrien Gallo pour le chant et la guitare, Félix Hemen pour la guitare, à la batterie, Karim Réveillé, les bébés brunes. C'est combien de temps maintenant que vous chantez les bébés brunes? Alors on a commencé le
groupe en 2000, ouais, donc ça fait 11 ans. Et c'est votre premier album live qui sort lundi prochain. Exactement, ouais. Attendez, vous avez commencé donc, puis à 11 ans, vous avez 23 ans en moyenne, vous avez commencé à 11 ans 12 ans. Ouais. 11 ans, 12 ans. Ouais. Ah bah, dis donc. Avant de découvrir une chanson inédite qu'on retrouve donc sur ce nouvel album live avec des succès, évidemment, puisque c'est un album live le premier, mais avec des inédits. Avant d'écouter Cul et chemise pour Pierre Bénichou, qui s'est arrêté, autant vous dire, à Jacques Brel et à Pierre. Vous connaissez quand même les Bébés Brunes. Oui, je connais les Bébés Brunes. Tenez, quelques succès pour vous rafraîchir la mémoire. J'étais hier comme un loup gris, hurla la lune est morte. Ma vie ce petit colibri, d'une volupté collante. Elle me dit qu'elle n'aime que les slow en anglais, et j'expire un Shakespeare très français. Si l'élocution traîne, l'intention est reine quand je le fais. I love you. Mais je finis par croire que comme cette cigarette noire, j'ai tenu ma beauté. Mes poumons clean, nos poumons noirs, qu'est-ce qu'on s'en fout puisque demain c'est la fin de l'été. Car nicotine et corbillard, peu m'importe, demain on sera des voleurs envolés. Alors faisons des ronds et des ronsards, de fumée blonde, de fumée noire, et souris ma bonnie, car jamais plus ils ne pourront nous retrouver. Une violente envie de descente lorsque ton bras se s'égare, je ferai point l'enfant, tout cela ne m'atteint pas. De rumeurs adolescentes disent que je me suis pas un homme, ma femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi si tu aimes ça, Una, car je suis fou de toi, Una, quand tu ne m'appartiens pas. Les Bébés Brunes. Leur nouvel album live s'appelle... C'est drôle parce qu'il y avait justement une question sur la cigarette sans que mes camarades sachent évidemment que l'album s'appelait Nicotine Live. C'est vrai que finalement la cigarette est marquante dans votre parcours. Ouais, c'est vrai, mais ce type d'album, c'est surtout une façon de dire que l'amour crée une dépendance. Et voilà, c'est plus par rapport à l'amour, quoi, qu'elle agit comme pour agir justement de la nicotine sur l'organisme, quoi. Les chansons qu'on vient d'entendre sont toutes dans l'album live ? Ouais, carrément. On peut savoir le rapport avec Dracula, s'il vous plaît? Ah oui, quand même. Là. Alors justement, il y en a deux. En fait, on a fait la BO de Twilight. Il y a un de nos morceaux qui est dessus. Et j'ai écrit aussi une chanson, des paroles pour la comédie musicale de Kamel Wally. Et ben voilà, double raison. Bébé Brune, album live. Écoutons une chanson inédite. Donc j'imagine que c'était une chanson que vous faisiez sur scène et que vous n'aviez encore jamais enregistré en album, c'est ça? Ouais, ça part plus d'un amusement. Quand on a beaucoup joué cette chanson pour s'amuser et on s'est dit que ce serait marrant de la traduire en français parce que pour le coup c'est vraiment une reprise. C'est pour faire quelque chose d'assez inattendu et pour pas révéler les nouveaux morceaux qui viendront sur le 3e album, quoi. Ça s'appelle Cul et chemise, les Bébés Brunes. Je voudrais tant que tu me dises qu'il m'arrive à la chemise que jamais pour un mal tu t'emballes, que tu scotches, tu méprises toutes ces ringardistes, que c'est scellé, ras de balle, tu remballes. Toujours à Mulhouse, avec les Bébés Brunes qui eux sont à Paris, à l'occasion de la sortie de leur album live, Bébés Brunes, Nicotine Live. Et c'est vrai que vous venez de la scène, on a parfois tendance à l'oublier. C'est au Gibus que vous avez commencé à Paris ? Complètement, ouais. Enfin, on a vraiment commencé dans la rue, place des Halles. On a beaucoup fait de fêtes de la musique et tout. Et ouais, aussi, la première vraie scène, c'était le Gibus. Je rappelle que vous aviez même remporté une victoire de la musique pour Révélation scène de l'année. Ouais, c'est dire exact. que la scène, c'est avant tout là où vous vous éclatez.
Ouais, c'est là où on s'éclate. C'est vrai que les morceaux, moi je les écris par rapport à la scène, j'imagine sur scène, et c'est là qu'ils prennent le plus d'ampleur, je pense, au niveau du son et de l'énergie, c'est là qu'on prend les morceaux vraiment en pleine face, quoi. Mais alors, comment sont nés vos succès? Vous composez la musique puis vous ajoutez les paroles, ou vous faites les paroles et vous composez la musique ensuite? Non, c'est d'abord la musique, la mélodie, et après c'est presque la mélodie qui va m'inspirer les paroles, quoi. Vous venez d'Angers tous ou En fait, on vient pas d'Angers. Il y a marqué ça sur Wikipédia, mais bon. on vient de Paris. En fait. Il me semblait bien que vous étiez Parigot. Oui. Exactement. Parigot, Parisien, tête de veau. pure souche. Et vous avez arrêté vos études alors? Écoute, Ils ont ouais, pas commencé, on a. en fait, Si, quand même. Vous avez tous le bac? On n'a pas tous le bac, mais disons que c'est moite-moite, quoi. La moitié, 50% du groupe. Il y en a même qui ont arrêté tôt. Ouais. Pas tous nos bacs, pas tous nos bacs. En même Il ferait temps, beau voir qu'il y en ait 4 sur 4 qui est le bac. Ouais, En même temps, too ça much. valait le coup quand même. Hein, tu Ça vois, valait aux le chansons. coup, ouais. Un mot sur les indices, effectivement, on a évoqué Twilight. Un mot sur l'indice numéro 3, les Clash. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? C'est vraiment votre groupe référence? Ah ouais, c'est une de nos grosses références. Moi, je sais qu'après avoir vu le film Rude Boy, je me suis vraiment dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. Pierre Bénichou, vous les connaissiez pas du tout, les Bébés Brunes? Si, j'avais entendu leur nom et en écoutant, je suis très sincère là, et en écoutant quelques-uns de leurs tubes, c'est vrai qu'il y en a un ou deux dont je me souviens. Mais c'est une surprise pour personne de savoir que je ne connais pas très bien ce genre de musique. Il pensait que et c'était je suis, Brune, en fait, tu vois. je préfère que ce genre de musique ait droit de citer plutôt que le nazisme. Si c'est à choisir entre les deux, je dis bravo messieurs. Voilà une comparaison. Caroline, vous avez suivi un peu leur parcours aux Bébés Brunes? Oui, je sais que Philippe Manœuvre était très fan d'eux. Il a toujours parlé gentiment et avec beaucoup de il a dû talent les d'eux. découvrir au Gilus, j'imagine. C'est vrai que Philippe Manœuvre étant un puriste du rock, en général, c'est une bonne caution. Moi, quand j'ai entendu leur nom pour la première fois, j'ai cru que c'était inventé, que ça n'existait pas. Comme ça, on va s'appeler les Bébés Brunes. Alors, c'est inventé. Mais j'étais tellement sidéré. Après, j'écoute la musique. Et moi qui n'y connais rien, j'ai trouvé ça très très bien. Ah bah merci Alors, beaucoup. je sais pas s'ils vont Vous bien avez prendre, une parce fan, vous avez une fan octogénaire, les Bébés Voilà. Brunes. C'est pas Génial, mal. bah oui. Isabelle Motro. Moi j'aime bien aussi, mais moi ce que j'aime c'est leur énergie en fait surtout, parce que c'est vrai qu'ils viennent de la scène et ça s'entend, même si on les voit pas sur scène, quand ils chantent, on sent ça, on sent que ça bouge, on sent que c'est fait pour être vécu quoi, et pas seulement chanter dans un studio. Eh bien, ceux qui n'ont pas encore vu les Bébés Brunes sur scène peuvent les voir en DVD ou les écouter en CD live. Ça sort lundi qui vient. Merci les Bébés Brunes. Merci beaucoup. Ils ont bien grandi. Ah oui, ils ont grandi. On va remercier ceux qui nous ont accueillis ici à Mulhouse. Claude, un dernier mot quand même pour À moi. les Mulhousiens et les Mulhousiennes. Ah, alors là, les enfants, je vous adore. Et je vais vous dire pourquoi. Claude, Non, mais, Parce que vous avez de bonnes caves. mais non, mais je ne bois que votre vin. Stevie, Oui. dites au revoir à vos fans de Mulhouse. Au revoir les gens. Oh. J'ai pas envie de partir moi. Pierre, la trompette avant de partir. Oh oui, allez. Non, mais ils n'aiment pas la trompette ici. Hein. Mais je vous fais juste un... Je la chante pas entièrement. Non, pas entièrement. Un petit morceau quoi. Il était une fois une poupotte de velours qui devenait folle d'amour pour un petit trompette en bois. Il nous fait le couplet, dis donc. Et alors elle lui disait tout le temps, Ah oui. oh, dis chérie, ajoute-moi la trompette, la trompette. Voilà avec quoi ils m'ont déconsidéré. Voilà. On va remercier le Théâtre de la Cine, l'Opéra National du Rhin et le Centre Chorégraphique National pour ce joli théâtre qui nous a accueillis. Merci Mulhouse. Europe 1 était content d'être dans votre ville toute la journée. Bon week-end sur Europe 1, les best-of à lundi 15h30.